Alors vidéo chantier, on est sur une installation, aujourd'hui une augmentation de puissance. On était venu installer 4 panneaux en plus chez un client de 425, là, donc 1,7 kg, sur une installation qui en avait déjà 2,8. Et la petite découverte, c'est qu'il y a un des panneaux existants qui est endommagé. La vitre de face avant est complètement cassée. Donc c'est du verre sécurite, mais il est complètement brisé. Enfin, sécurite, c'est juste qu'il est collé avec l'encapsulant de la cellule. Il a probablement été grêlé il y a plusieurs années. Puis on me disait qu'il n'avait pas eu de grêle significative depuis quelques années. Donc c'est probablement il y a 2-3 ans que l'impact a eu lieu. Et le plus étonnant de cette histoire, c'est que le panneau, même avec cet impact et ce verre brisé, continue à fonctionner. Il n'y a pas eu de baisse notable de production. On est de l'ordre du non remarquable. Donc voilà la preuve qui fonctionne encore. Bon, c'est une preuve partielle. Hein. C'est parce que là, il n'y a pas, on ne sait pas quelle puissance il débite, mais on voit qu'il y a quand même 35 volts. Et il est à 39 normalement. Alors pourquoi on n'a pas de baisse de production alors que quand on regarde en face arrière, on voit bien que la cellule, on voit bien le dessin de la cellule, là, le carré qui est complètement brûlé. On voit bien que celle-là, elle ne devait plus marcher. Donc ce qui a probablement dû se passer, c'est que là dans cette petite boîte là, vous avez des diodes. Vous avez des diodes qui séparent en 3 le panneau. S'il y a un tiers du panneau qui ne fonctionne plus, la diode se met en. La diode bypass va bypasser la série de cellules. Donc c'est probablement ce qui a dû se passer. Ça a dû continuer à fonctionner. Donc, alors, c'est une bonne chose pour les onduleurs centralisés, parce que là c'est un onduleur centralisé, comme quoi même avec un onduleur centralisé, avec un seul string et donc un panneau endommagé, ça n'a pas du tout fait baisser la production. C'est pas le panneau le moins 10 ans qui va faire baisser toute la production de toute la string. Si c'est correct, enfin si l'onduleur fait son boulot correctement, il n'y a pas de problème. Justement les diodes sont là pour on va dire optimiser. Ils ont déjà des optimiseurs en fait, les panneaux intégrés, c'est les diodes de bypass. Donc en fait les cellules là sont en série. Bon, c'est pas un demi-cellule, hein, ça c'est des cellules entières. Alors, on le voit pas très bien parce que c'est vraiment le thé de l'armoire. Voilà, là la cellule elle est carrée, elle fait cette taille là. Et vous en avez toute une série, toute une colonne en série. Ça boucle en bas et ça remonte jusqu'en haut. Et vous avez ça 3 fois. Et vous avez les diodes de bypass qui sont reliées à ces points. Du coup ça va bypasser en fait 2 colonnes. Soit c'est de là, soit c'est de là, soit c'est de là. Là ça a bypassé probablement les 2 premières. Donc ça vaut peut-être le coup de faire une maintenance quand même périodique sur les installations résidentielles, une fois tous les 3 ans, 2-3 ans on va dire, pour un contrôle visuel des panneaux, un contrôle des connecteurs, un contrôle des câbles, un contrôle des onduleurs s'ils sont pas. Voilà, s'ils produisent correctement. Donc ça peut être une bonne chose et éviter des baisses de production prématurées. C'est censé durer 30 ans une installation, donc là ça c'est rien, on remplace le panneau et c'est parti, hein, c'est reparti pour un tour. Mais ça aurait pu s'arrêter sur une installation intégrée, ça aurait pu être quand même délicat.